L'innovation, c'est évidemment avec Anne Le Gall. Bonjour Anne. Bonjour Maxime. Ce matin, on va reparler des inondations avec un objet qui pourrait aider tous ceux dont la maison est régulièrement envahie par les eaux. Et oui, parce que quand les rivières débordent, que la crue est annoncée, en général c'est la panique, le stress, on surélève les meubles, on fait ce qu'on peut pour protéger les portes avec des bâches, des planches, des sacs, tout ce qu'on trouve. Mais ces sacs, il faut les confectionner, il faut les remplir de sable notamment. Ça pèse lourd, c'est tout sauf pratique. Alors maintenant, il y a une autre solution, c'est une invention anglaise, le flood sack. Les float sacks, ça ressemble à quoi? C'est un sac tout plat au départ, ça ressemble un peu à une grosse galette. Alors imaginez que vous vouliez protéger une porte, alors vous allez mettre votre flood sack au pied de la porte, l'eau arrive, elle va imbiber le sac qui contient deux choses, des copeaux de bois et un plastique ultra absorbant. Ça va gonfler. Au départ, ce sac ne pèse que 200 grammes, mais une fois imbibé d'eau, il pèse autour de 23 kilos. Donc c'est costaud et vous allez pouvoir comme ça en superposer plusieurs. C'est très résistant et d'après les inventeurs, les flood sacks peuvent rester en place pendant 5 mois. Et en plus, si j'ai bien compris ce que vous venez de dire, Anne, au départ, ça ne prend absolument pas de place. Vous avez raison, donc pas besoin de réserve de sable en permanence sous la main. Ces flotte sacs sont livrés sous vide, complètement secs, sous forme de pack. Et donc vous pouvez avec protéger une porte d'entrée ou une porte de garage. Ces sacs sont déjà en vente sur Internet, entre 50 et 250 euros selon le modèle. Alors attention, bon, c'est vrai, on le sait, quand les éléments se déchaînent, on n'arrête pas forcément complètement l'eau, mais on trouve au moins là un moyen de limiter les dégâts. Les float sacks, c'était donc l'innovation du jour avec vous, Anne, et ça fait partie des innovations dont on a parlé cette année en 2014. On voulait en reparler ce matin. Merci Anne Le Gall, à demain. À demain.